en grande toilette devant nous fera. Allez, le bloc-notes continue, le bloc-notes Télématin évidemment, et on va tout de suite à Cannes pour retrouver notre envoyé spécial, notre spécialiste cinéma, Charlotte Bouteloup. Comment ça va depuis tout à l'heure, Charlotte? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir à Cannes? Ça va bien. Bonjour Thierry, hier soir à Cannes, comme d'habitude, la compétition officielle avec 3 films présentés. Mais en marge de la compétition, il y a eu un événement qui a ravi, enchanté les festivaliers. C'était l'hommage au cinéaste André Téchiné. André Téchiné qui a tout d'abord monté les marches pour présenter son nouveau film Nos années folles, aux côtés de ses acteurs, le jeune Pierre Deladonchamp et Céline Salette. Puis il a redescendu les marches pour aller accueillir à nouveau toutes ces actrices fétiches, actrices qui ont jalonné sa filmographie. Une montée des marches très glamour, puisqu'il y avait Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Emmanuel Béard, Sandrine Kiberlin, Élodie Bouchez, entre autres. Donc un moment plein d'émotions et un très beau moment de cinéma, Thierry. Alors justement, Les années folles, c'est le nouveau film d'André Téchiné. De quoi ça parle? C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie qui raconte l'histoire d'un soldat déserteur durant la Première Guerre mondiale qui, avec l'aide de son épouse, a décidé de se travestir en femme afin d'échapper à une condamnation à mort. Puis, la guerre finie, il redeviendra un homme, mais ça ne sera pas si simple que cela. C'est une passion, l'histoire d'une passion fatale, et le film a véritablement ému et ravi les festivaliers qui disent que c'est l'un des meilleurs films d'André Téchiné depuis longtemps. Bon, alors là, il faut qu'on revienne quand même sur une comédienne dont on parle beaucoup, qui tourne énormément. Elle enthousiasme à la fois les réalisateurs, les critiques. Elle est magnifique, c'est une super comédienne. C'est Céline Salette. Céline Salette, elle est étonnante. Elle a 37 ans, elle a ce regard bleu acier assez frappant et un parcours sans faute depuis ses débuts. En 10 ans, elle a tourné dans plus d'une trentaine de films, une filmographie toujours très choisie, très exigeante, très pointue, un certain cinéma d'auteur français, aucun sans faute pour le moment. Elle est étonnante, je vous dis, c'est pour ça qu'hier elle était là. On a été la rencontrer pour vous afin de faire plus sa connaissance. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Céline, en 10 ans, je regardais, vous avez tourné une trentaine de films. Audiard, Bonello, Gatliv, Garel pour ne citer que. On vous voit beaucoup dans un certain cinéma d'auteur français et ça vous réussit bien. Mais est-ce qu'à un moment, le cinéma peut aussi enfermer dans des cases? C'est un chemin, c'est comme un arbre, il a des racines, il a un tronc, et puis après il a des branches qui s'épanouissent et qui se ramifient progressivement. Je ne m'auto-détermine pas. On dépend aussi, quand on est acteur, de la vision, du regard des autres et du désir des autres. Vous avez tourné et pour Sofia Coppola et pour Clint Eastwood. Le cinéma américain, ça fait très envie, on a envie d'y retourner. C'est compliqué pour une Française? C'est pas tellement compliqué parce que, encore une fois, moi je crois que chaque chose fait son chemin. C'est des bouteilles à la mer, c'est donc tout sert à tout. J'avais travaillé avec Audiard parce qu'il m'avait vu dans Raoul Peck, l'école du pouvoir. On ne peut pas imaginer ça, par exemple. On ne peut pas imaginer qu'un cinéaste va vous voir dans un truc que vous avez fait pour... Ça ne se passe jamais comme on a pensé et c'est ça qui est trop bon. Le cinéma vous a révélé au public, mais il y a aussi eu un phénomène quand même, faut en parler, avec la série télé Les Revenants. Bien sûr, ouais. Vous avez eu le sentiment de vivre quelque chose de fort à ce moment-là? Bien sûr, on sentait bien qu'on bricolait. Une chose qui n'était pas très classable en termes de genre, qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire. On est dans la fiction, dans la science-fiction, donc on joue des situations qui n'existent pas, donc ça c'est très jubilatoire. C'est vrai que quand on prend ce genre de risque, c'est génial d'avoir le soutien d'un coup du public. Est-ce qu'il y a des actrices qui vous inspirent plus particulièrement? Oui, bien sûr. Moi, je suis dans la vie en grande amitié avec Marion Cotillard, que j'adore. C'est une immense actrice, c'est une femme qui travaille comme une folle. Tilda Swinton, par exemple, dont je suis absolument fan. Et aussi pour sa grande singularité. Avant de tourner pour André Téchiné, son cinéma, qu'est-ce que ça vous évoquait? Il y a eu des films qui vous avaient marqué plus que d'autres ou pas? C'est les acteurs dans les films d'André. Et quand on travaille avec André, on sait pourquoi les acteurs nous marquent dans les films d'André, parce qu'en fait, c'est une des grandes forces de son travail, en fait.
Vous allez monter les marches avec André Téchiné pour ce film et aussi pour l'hommage qui lui est rendu. Ouais. Dans quel état d'esprit vous êtes? Moi, je suis heureuse, heureuse un peu en transe, quoi. Heureuse en transe. Heureuse un peu en transe. Ouais. J'aime bien regarder. Le Festival de Cannes, vous êtes une habituée maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une actrice quand elle monte les marches les plus célèbres du monde? Plutôt que ce qui se passe dans ma tête, je vais vous dire tout de suite, ce qui se passe surtout, c'est là. C'est-à-dire que c'est dans nos cœurs. Vraiment, ça fout des palpitations. C'est un état amoureux. C'est de l'adrénaline. On peut appeler ça du nom de l'hormone que ça a, probablement. Mais c'est vraiment un état de battement, de pulsion, de magique. Merci beaucoup Céline et bravo. Merci et bon festival. Merci beaucoup. Bon, Charlotte, quand est-ce qu'on pourra voir le film d'André Téchiné, les années folles? Le 13 septembre prochain, Thierry. Bon, et on vous retrouve demain avec toute l'équipe de Télématin, avec William Lémergie. Et qu'est-ce qu'on verra demain? Eh ben demain, on vous parlera d'un des films de la compétition officielle, Rodin, le nouveau film de Jacques Doyon, avec Vincent Lindon. On a rencontré Vincent Lindon pour parler de son rôle du célèbre sculpteur. Vincent Lindon qui revient sur la croisette un an après son prix d'interprétation. Donc demain, on a hâte de vous retrouver, tout un programme. Eh bien justement, ce programme, il commencera demain à partir de 6h30 avec William Lémergie. Toute l'équipe en direct de Cannes avec Charlotte Bouteloup. Merci beaucoup Charlotte, on vous embrasse.